Bonjour à tout le monde, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, Carmen, bonjour. Ok, super. Donc, bienvenue. Donnez-nous encore quelques minutes le temps d'accueillir les derniers participants et puis on va lancer d'ici peu.
Allô? Allô, est-ce que vous m'entendez bien? Je pense qu'on va commencer notre webinaire de ce vendredi. Vous m'entendez? 5 sur 5 carrément. Ok, super. Donc, rebonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre webinaire sur un enjeu qu'on pense incontournable aujourd'hui pour nos entreprises, la sécurité des données en entreprise. Donc, je m'appelle Carmel Bissoué et je suis en charge du marketing dans la région Afrique centrale chez ST Digital. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de monitorer un peu ce webinaire et de vous accompagner à la découverte d'un outil qui est BitLocker, un outil qui est édité par Microsoft, notre partenaire. Donc, avant de commencer, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, je voudrais rapidement vous présenter ST Digital, l'entreprise qui organise ce webinaire. Donc, ST Digital est une entreprise de services numériques qui accompagne des entreprises et des administrations publiques dans leur transformation en général. Nous sommes présents dans 7 pays qui sont localisés en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Donc, nous sommes présents notamment à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Nous sommes présents à Lomé, au Togo. Nous sommes présents à Libreville, au Gabon. Nous sommes présents à Douala, Yaoundé, au Cameroun, pour ne citer que ces pays-là. Et nous proposons à nos clients africains une variété de services et d'offres qui va du conseil en transformation digitale en passant par la cybersécurité qui fait l'objet de notre webinaire aujourd'hui. Donc, on propose également un accompagnement en cybersécurité. Nous avons également aujourd'hui des offres cloud services que nous proposons à nos entreprises sur le sol africain. Donc, SC Digital aujourd'hui est un opérateur de data center tier 3, le premier en Afrique centrale qui opère un data center neutre. Donc, nous proposons une variété de services autour des cloud services, ça va de l'hébergement, de la location de serveurs avec des VPS, des serveurs dédiés, des serveurs, ça part également de la colocation pour les entreprises qui souhaitent externaliser leur infrastructure IT. Nous pouvons également les accompagner sur ces sujets. Donc, nous avons également des offres de services sur la formation et l'adoption au changement pour la partie montée en compétences, pour ne citer que ces services-là. Donc, aujourd'hui, si nous sommes ici, c'est pour parler de notre expertise dans la protection des données et vous montrer un peu comment vous pouvez tirer parti de BitLocker dans vos entreprises, dans vos environnements respectifs de travail, parce qu'ils s'intègrent aujourd'hui assez facilement dans différents environnements. Donc, aujourd'hui, c'est Eudes Kwame, notre consultant en cybersécurité, qui va nous accompagner dans la présentation un peu de BitLocker. Comment est-ce que BitLocker peut vous accompagner pour sécuriser vos données, pour chiffrer vos données? Comment est-ce qu'on peut le configurer en entreprise? Il vous présentera également des cas d'usage, des exemples concrets de comment BitLocker peut vous aider à sécuriser vos données. Avant de commencer, juste un petit rappel, nous vous encourageons bien évidemment à poser toutes vos questions dans le chat au cours de la session. Nous y reviendrons bien évidemment lors de la phase de questions-réponses en toute fin de présentation. Et si vous restez jusqu'au bout, je pense que notre consultant a prévu un petit cadeau pour nos clients. Donc, il va lui-même le présenter en toute fin de webinaire. Donc, Eudes, je te laisse la parole et bon webinaire à tout le monde. Merci Isaac Ahmed. Bonsoir à tous. Alors, avant de commencer, j'aimerais me rassurer que vous êtes présents, qu'on est tous présents. C'est vrai qu'actuellement vos micros sont fermés. Alors, juste dans l'espace, d'accord, Teams sur lequel vous êtes en train de prendre part au webinaire, il y a la partie réaction, donc le réagir. Vous pouvez cliquer dessus et choisir
une icône, un émoticône pour spécifier pour préciser que vous êtes bel et bien présent et que vous m'entendez. Merci, merci Maurice, merci Bellama, merci Valérie. Ok, très bien. Alors, bonsoir une fois de plus et bienvenue. J'espère que... Voilà, merci. Merci pour toutes ces réactions. Ça prouve que vous êtes présent. Ok, super, super, très bien. Alors, merci d'être présent et nombreux à vous connecter aujourd'hui pour ce webinaire qui autour de la cybersécurité. Donc, je suis, avant d'aborder, de rentrer véritablement, de commencer, démarrer les choses, je vais me présenter. Je suis Eudes Kwame, je suis ingénieur des systèmes d'information chez ST Digital, avec bien évidemment une expertise en cybersécurité et sur les technologies et solutions du Microsoft. C'est pour moi donc un plaisir de partager avec vous mes connaissances sur le sujet, donc autour de ce thème-là, notamment sur la sécurité de vos données sensibles avec Microsoft BitLocker, donc le bouclier incontournable pour votre entreprise. Avant donc de rentrer véritablement dans le vif du sujet, il est important donc de se poser la question de savoir pourquoi est-ce que ST Digital a décidé d'aborder ce thème, a décidé de vous partager ce thème. Eh bien, vous savez, nous vivons dans un monde où les menaces liées à la cybersécurité, liées à la sécurité des données, ne cessent d'évoluer. Nous voyons tous que les Allô? Vous Oui, m'entendez toujours? on Oui, t'a c'était le réseau. oui, on t'a Ouais. perdu. OK. Ok. Donc, j'étais disant que aujourd'hui, avec l'évolution donc avec l'évolution du monde, les menaces donc liées à la cybersécurité se font de plus, ou du moins à la sécurité de données, sont en train d'évoluer. Et donc la cybersécurité, les vols de matériel et aussi les fuites de données sont monnaie courante aujourd'hui avec les conséquences que nous connaissons, les conséquences souvent dévastatrices pour les entreprises, puisque les données sont aujourd'hui le nerf de la guerre. Les données sont aujourd'hui au cœur des activités des entreprises. Donc, une fois que nous avons compris ça, nous comprenons aujourd'hui que la protection donc, des données et des informations sensibles est devenue une priorité absolue. Et c'est que vous soyez une entreprise ou un particulier, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est sur Internet. Aujourd'hui, tout le monde est sur Internet. Aujourd'hui, tout le monde est connecté, hyper connecté. Donc, ne pensez pas que la protection des données se refait seulement qu'aux entreprises, mais c'est d'abord soi-même. Parce que vous êtes en entreprise, ce sont les personnes qui sont en entreprise. Et la toute première ressource qui compose une entreprise, c'est bien évidemment l'humain. Donc, il y a Isaac Ahmed qui a présenté l'objectif tout à l'heure. Alors, c'est de comprendre que c'est de vous apprendre, vous accompagner donc à découvrir comment BitLocker, donc la solution de chiffrement de Microsoft, peut vous aider à vous protéger, vous et vos entreprises, et vous protéger efficacement, bien évidemment, et protéger également vos informations critiques contre les cybermenaces et les pertes. Alors, comme il a dit, il a annoncé, vous devez donc rester jusqu'à la fin de ce webinaire parce que jusqu'au bout, nous avons un petit cadeau pour vous. Donc, pour atteindre cet objectif que nous avons, lequel nous avons parlé précédemment, alors, nous allons nous référer donc à notre agenda qui nous servira donc de fil conducteur. Alors, comme premier point, on aura donc le contexte et les enjeux. On va vous présenter les contextes et les enjeux liés à la sécurité des données. Et en deuxième point, on va rentrer véritablement dans le vif du sujet en essayant plus ou moins de comprendre ce que c'est que BitLocker, ses fonctionnalités,
comment est-ce qu'il fonctionne concrètement et comment est-ce qu'il il nous permet donc de chiffrer nos données afin de nous protéger contre les cyberattaques et les pertes. Aussi, on va poursuivre avec les avantages pour les entreprises, aussi un cas de mise en œuvre dans un environnement professionnel, donc les prérequis qu'il faut pour une entreprise pour déployer véritablement BitLocker à l'échelle bien sûr de son organisation. Et on va continuer avec comment est-ce que nous pouvons vous aider et terminer par une session de questions-réponses. Alors, n'hésitez donc pas à poser des questions, puisque pour l'instant, la lucarne questions-réponses n'est pas encore ouverte. Vous pouvez également laisser vos messages ou vos questions dans le chat. Alors, les experts qui m'accompagnent se forceront d'y répondre. Auquel cas, donc, à la fin de la présentation, je me ferai le plaisir donc, de vous répondre. Nous allons maintenant commencer avec le contexte et les enjeux de la cybersécurité. Alors, comme on l'a dit, la sécurité des données est devenue l'une des principales préoccupations des entreprises partout dans le monde, en Afrique, en Europe, aux États-Unis, en tout cas partout dans le monde. Donc, que ce soit pour des raisons donc, de conformité, de confidentialité ou simplement pour la protection, pour protéger la continuité des activités. Alors, vous voyez aujourd'hui le nuage de mots. Donc, la semaine dernière, au cours du webinaire portant sur les antivirus qui nous interloquaient, donc aujourd'hui, c'est le tour de la data. Donc, lorsque nous observons ce nuage de mots, ce qui est frappant tout de suite, en grand titre, nous voyons tout de suite data breach. Alors, bien qu'il y ait plusieurs mots, d'accord, qui gravitent autour de ce grand thème, on va essentiellement se concentrer sur la data breach. Essentiellement, c'est quoi? La data breach, en français, on pourrait dire que c'est une fuite de données ou encore une violation de données. Donc, en réalité, une violation de données ou une fuite de données, c'est un résultat d'une attaque. C'est le résultat d'une attaque qui consiste donc à exfiltrer, d'accord, les données d'une entreprise et à les rendre publiques et ou accessibles et ou accessibles aux personnes non autorisées. Alors, il faut savoir qu'il en existe deux sortes. Il y a les fuites de données qui proviennent donc des attaques externes et les fuites de données qui proviennent donc des attaques internes. Donc, avant de rentrer et d'aborder ces deux facteurs plus en détail, nous allons voir ensemble quelques chiffres. Alors, selon le rapport, comme nous voyons ici, nous voyons la source, c'est Verizon. Alors, Verizon, c'est une entreprise, d'accord, c'est une référence dans le domaine de la cybersécurité et de la violation des données. Alors, ce rapport dit que environ 70%, bien qu'il y ait plusieurs chiffres, nous allons essentiellement nous concentrer sur celui-là. Ce rapport dit que environ 70%, bien que nous voyons 68%, donc quand on arrondit, on pourrait l'arrondir à 70%. Alors, environ 70% donc des cyberattaques ciblent les données d'entreprise. Et donc, ces violations de données impliquent le facteur humain, souvent en raison d'une erreur interne. Alors, et parmi ces attaques, une grande partie exploite des failles qui sont liées à la sécurité des appareils, des disques durs qui sont non chiffrés. Une fois que c'est dit, les deux facteurs qui constituent donc la menace pour les données sensibles d'entreprise, il y a le premier facteur, c'est le facteur externe dont nous avons parlé. Alors, pour le facteur externe, on pourrait parler de la cyberattaque, des ransomware, des vols de matériel, le phishing, les exploits et pour des infiltrations beaucoup plus techniques, beaucoup plus avancées, on pourrait parler de phishing et d'exploitation de vulnérabilités. Alors, essentiellement, comment ça marche? Excusez. Essentiellement, comment ça marche? Alors, pour mener une cyberattaque, il faut savoir que les cybercriminels, à l'instar donc d'une armée,
va procéder par étapes. Et la première étape, c'est l'étape de la reconnaissance de la cible. Donc, à cette première étape, le cyberattaquant ou le cybercriminel va recueillir les informations, un maximum d'informations qui va lui permettre donc d'identifier les vulnérabilités que l'organisation cible au fait. Donc, une fois que ces vulnérabilités sont découvertes, il va passer donc à la deuxième étape, qui est l'étape de l'armement. Donc, il va donc créer et il va utiliser des outils, il va soit créer ou soit utiliser des outils déjà existants pour exploiter bien évidemment les vulnérabilités qu'il a découvertes à la première étape. Donc, on peut citer comme par exemple les postes de travail qui sont mal configurés ou les postes de travail qui ne sont pas à jour. Donc, ensuite, la troisième étape qu'il va aborder, qu'il va engager, ce sera donc la recherche d'un canal de transmission pour la livraison de son code malicieux qu'il a découvert. Alors, ce canal de transmission, ça peut être via un site web ou des clés USB ou encore le phishing. Pour placer son code malicieux. Donc, la dernière étape qu'il va aborder, ou du moins l'avant-dernière étape qu'il va aborder, ce sera donc la vulnérabilité qui va assurément être exploitée et le système sera infiltré. Donc, après donc l'infiltration du système, le cybercriminel va vouloir donc demeurer, d'accord, dans le système de l'entreprise. Donc, en demeurant dans le système de l'entreprise, et le but, c'est quoi? C'est de constamment soutirer des informations à l'entreprise, de bloquer les données de l'entreprise, d'exfiltrer, d'accord, les données de l'entreprise. Donc, ensuite, il va prendre le contrôle à distance du système de la victime, donc de la machine sur laquelle il a pu ouvrir une brèche, donc un backdoor. Il va s'installer, il va rester. Et à partir de son centre de commandement et de contrôle, il va donc mener toutes ces actions-là, ces actions malveillantes. Donc, une fois qu'il a fini donc, la prise de contrôle à distance, il va réaliser donc du coup son objectif final. Donc, son objectif final, c'est bien évidemment soit de détruire les données de l'entreprise, soit d'altérer les données de l'entreprise, soit même de rendre de façon indisponible, tout en chiffrant donc les données et demander un rançon. On pourrait qualifier ça de ransomware. Donc, où il va filtrer bien évidemment les données de l'entreprise. Ça, c'était le premier cas au niveau du facteur externe. Donc, pour le facteur interne, il y a des erreurs humaines. Alors, c'est des éléments à ne pas négliger. Les facteurs externes, il y a le volet humain. Donc, ce sont les erreurs humaines. Ce sont les mauvaises configurations des machines, du réseau, de tout ce qu'il y a comme actif au sein de l'entreprise, contre bien évidemment des autorisations non autorisées et aussi à certains endroits aussi de l'entreprise. Par exemple, quand nous sommes dans un centre de données, dans un data center, il y a des lieux qui sont réservés à certaines catégories de personnes. Donc, voilà pourquoi il est spécifié que il y a tel type de catégorie de personnes doivent accéder à telle chambre, à telle porte, à tel endroit. Donc, ce qu'il faut retenir donc de ce schéma, de ce graphique, c'est que un incident de sécurité ne vient toujours pas au fait des acteurs externes, des acteurs malveillants qui sont externes à votre organisation. Pourquoi? Parce que environ, comme nous le voyons sur le graphique, 34%, donc c'est aussi un chiffre très important à considérer, 34% donc des incidents vont provenir donc de l'intérieur des entreprises. Donc souvent à cause des causes, bien évidemment, que nous avons énumérées précédemment. Comme prévu à l'appui
vous voyez quelques entreprises, certains cas réels de violation de données. Alors, nous avons en 2019, on a Deschamps, on a Desjardins, donc c'est une institution financière qui a été victime du plus gros vol de données de l'histoire. L'idée, c'est quoi? C'est que la personne, ou du moins, ce qui a compromis l'exutation donc, de ces données, l'exfiltration de ces données, c'est dû au fait qu'il y a un employé en interne, d'accord? Comme nous voyons sur cette première image-là, plus de 42 millions, plus de 4,2 millions de victimes, d'accord, au sein de cette entreprise-là, seulement à cause d'une erreur humaine. Donc, un employé a laissé passer, son ordinateur n'était pas bien configuré, il y avait donc des failles de sécurité. Donc, l'attaquant, il a donc infiltré, à partir de cette machine de l'utilisateur, il a donc infiltré le système et volé 4,2 millions de données. Alors, nous avons aussi Capital One, qui est aussi une banque, qui a été victime, elle aussi, de vol de données. Et ça, c'est un acteur, celui qui a fait cela, c'est une personne au sein de l'entreprise qui est parti au fait. Donc, un ex-employé de l'entreprise qui a fait ce genre de travail-là. Et ici, on va dire, c'est plus de 106 millions de clients qui ont été exfiltrés. Donc, 106 millions de données qui ont été exfiltrées. On a aussi Sony qui a été victime aussi d'une cyberattaque en 2014, qui a permis aussi aux cybercriminels d'exfiltrer plusieurs données, à savoir 24 gigabits de données des employés. Donc, c'était spécifiquement des assurances, des dossiers médicaux et aussi des salaires. Et en 2014, nous avons Home Depot, qui a été elle aussi victime d'une cyberattaque. Et récemment, en 2019-2020, nous avons la BCAO qui a également été victime d'accès frauduleux au système, à son système. Alors, quand on remarque tout ce détail, on pourrait aussi se poser la question de savoir quelles sont les conséquences majeures, d'accord, les conséquences majeures d'une violation de données au sein d'une entreprise. Alors, il va s'agir donc dans un premier temps de conséquences financières, donc la perte de financement, la perte de financement direct due aux amendes également de la RGPD, des normes ISO 27001, etc. Et aussi les coûts de rémunération comme les frais juridiques et techniques de communication. Il y a aussi les conséquences liées à la réputation. Donc, je suis venu héberger mes données chez vous et mes données ont été compromises. Mes données ont été exfiltrées. Il y aura donc une perte de réputation, un manque de confiance. Les personnes donc ne seront plus engagées à vouloir se réabonner chez vous ou à vouloir prendre du service chez vous. Le troisième facteur, la troisième conséquence majeure, c'est donc la conséquence opérationnelle. Il y aura donc une interruption des opérations. Dans certains cas, donc, les entreprises peuvent cesser leur activité de façon temporaire dans le but donc de rétablir le système d'information. Alors, autre chose, pour aider donc à la conformité de tout ce que nous avons vu, pour aider à la conformité réglementaire, il y a une technologie, bien évidemment, qui a fait ses preuves. Donc, depuis sa publication en 2006, il y a cette technologie, c'est BitLocker. Mais avant d'arriver à là, vous voyez qu'il y a la norme RGPD qui s'applique donc à toutes ces entreprises qui sont garantes du stockage, de la gestion des données de ses clients. Il y a la norme RGPD qui s'applique, il y a la norme ISO 27001 et aussi on a d'autres normes et réglementations en vigueur comme la PCI DSS dans le cadre de la finance et aussi la HIPAA au niveau de la santé.
Donc, il y a la technologie donc BitLocker qui va nous aider à la conformité et à à la conformité réglementaire. C'est avant d'aborder cette technologie-là, il y a une entreprise qui nous a fait confiance, que nous connaissons tous, c'est l'entreprise ABI. Donc, ABI ayant compris donc les enjeux majeurs de la sécurité des données, d'accord, elle va lancer un appel d'offres en 2021-2022 par là, dans le but donc de renforcer les principaux axes de sécurité de son système d'information, notamment bien sûr avec le chiffrement et la protection des données pour les postes de travail. Et aussi, sans oublier, non seulement pour les postes de travail, mais aussi pour les serveurs et les périphériques amovibles avec la technologie BitLocker pour l'ensemble de son groupe. On sait que ABI, c'est un grand groupe. Et c'est plus de 7000 postes de travail, y compris, bien évidemment, y compris les serveurs. Et comme vous pouvez le constater aussi, nous avons le PV. Notre PV donc qui prouve que ST Digital a mené à bien ce projet et que ce projet fut un succès du début jusqu'à la fin. D'accord. Nous avons accompagné ABI à la sécurisation de son système d'information en déployant la technologie BitLocker sur l'ensemble de ses machines. Donc plus de 7200 machines, y compris les serveurs et autres. Donc, sur l'ensemble de son territoire. Ce n'est pas qu'à Abidjan, ce n'est pas qu'en Côte d'Ivoire, mais aussi au Maroc, au Mali, etc., etc. Partout où elle a ses filiales. Maintenant que nous avons dit tout cela, rentrons maintenant dans le vif du sujet en essayant donc de comprendre ce que c'est que BitLocker. Alors, BitLocker, c'est une fonctionnalité de chiffrement qui a été annoncée pour la première fois en 2004 par Microsoft et qui a été publiée en 2006 dans le cadre des premières éditions, donc des éditions de Windows Vista. Donc, le rôle principal donc, de cette technologie, c'est de chiffrer, comme nous le savons, de chiffrer les disques durs, de protéger également les données qui sont stockées sur ces derniers, sur ces disques durs, que ce soit des disques durs internes ou des disques durs externes, des USB également. Elle va utiliser donc des algorithmes de chiffrement dans son mode de fonctionnement. On a l'AES qu'elle utilise, donc Advanced Encryption Standard. Autrement dit, c'est le standard de chiffrement avancé. Donc, elle va utiliser cette technologie, cet algorithme-là, pour chiffrer donc les données que vous décidez donc, ou les disques durs que vous décidez donc de chiffrer. Donc, il faut savoir que l'AES Advanced Encryption Standard est disponible en deux variantes de longueur de clé. Comme vous pouvez le voir ici, il y a la première longueur de clé qui est la longueur 128 bits et la longueur 256 bits. Donc, cela nous revient à dire que donc, les paramètres de chiffrement donc, par défaut, essentiellement, sont celles de 128 bits. Mais les options sont les options, bien évidemment, qui sont configurables lors du déploiement. Puisque, généralement, c'est la 256 bits qui est la plus sécurisée. Et ça, nous allons le voir beaucoup plus en détail avec ces deux modes de chiffrement. Il y a le premier mode de chiffrement qui est le CBC AES. Alors, lui, son rôle, c'est quoi? Il est considéré sûr, mais il peut être vulnérable à certaines attaques. Certaines attaques comme le padding oral. Le padding oral, Oracle, c'est en quelque sorte des attaques qui permettent à un attaquant de déchiffrer des données chiffrées sans avoir besoin de la clé de déchiffrement. C'est ce qu'il faut savoir à ce niveau. Donc, la CBC AES, c'est bien, c'est sécurisé, mais c'est sécurisé dans le cadre où vous décidez donc de chiffrer les données qui sont juste en transit. Par exemple, ce sont les données envoyées sur Internet. Vous pouvez juste chiffrer ces données-là avec ce mode. Si vous souhaitez chiffrer d'autres modes,
pardon, vous souhaitez chiffrer d'autres données comme les disques durs internes, les disques durs externes, les USB, etc., etc., il est préférable donc de faire le choix donc de ce deuxième mode, qui est la XTS AES. D'accord? Lui, il est spécialement conçu pour le chiffrement des disques durs et des supports de stockage. Alors, dans son fonctionnement, BitLocker va utiliser aussi la puce TPM. Donc, nous connaissons tous la puce TPM pour Trust Platform Model. C'est une plateforme de sécurité qui s'intègre, ou du moins qui est sur la carte mère au fait des machines. Alors, avant, n'oublions pas qu'il y a des machines qui n'en disposent pas. Qui n'en disposent pas. On pourrait donc se poser la question de savoir, alors, sur les machines qui n'en disposent pas, qui ne disposent pas de TPM 2.0 ou bien 1.0, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien évidemment, il y a d'autres modes, il y a d'autres façons, d'accord, de contourner ce système en chiffrant, en passant par le chiffrement même de la machine. Donc, en utilisant en fait la fonctionnalité de chiffrement de la machine. D'accord? Si une machine ne dispose pas de TPM 2.0, mais il est impératif, d'accord, que vous ayez une machine ou des serveurs qui disposent d'une puce TPM 2.0 pour la sécurité, bien évidemment, des disques durs, que ce soit des disques durs qui hébergent le système d'exploitation ou les disques durs pour les données et éventuellement les clés USB et d'autres outils de stockage. Quels sont les avantages donc, que vous, en tant qu'entreprise, vous pouvez avoir en adoptant donc, cette technologie qui est Microsoft BitLocker? Alors, la première, c'est de renforcer les données. Donc, le renforcement de la sécurité des données, tout en protégeant complètement donc, les données au repos de vos disques durs internes et externes. Ça, c'est le premier avantage. Comme deuxième avantage, alors, il y a une intégration, il y a une administration via Active Directory avec, et aussi Azure AD. Donc, lorsque vous êtes on-prem avec votre AD, vous devez savoir que BitLocker, vous pouvez utiliser, d'accord, BitLocker ou du moins le Active Directory pour pouvoir gérer, d'accord, les clés BitLocker qui ont servi donc pour déchiffrer les données, pour déchiffrer les disques durs. C'est très important. Vous pouvez utiliser ça et lorsque vous êtes dans le cloud, vous pouvez utiliser Azure AD. Mais pour Azure AD, qui aujourd'hui est devenu Microsoft Entra ID, donc les organisations peuvent aussi centraliser donc l'activation et la surveillance et aussi la gestion des politiques de BitLocker via Microsoft Intune, ou encore si vous avez en interne un serveur SCCM, d'accord, un serveur SCCM, alors on peut faire de la cogestion entre le serveur SCCM et Microsoft Intune, de sorte à ce que les données soient gérées, managées et même faire du monitoring avec Microsoft Intune et aussi le SCCM. Le troisième truc, c'est la protection contre les vols. D'accord? Si un ordinateur portable ou un appareil mobile est volé, alors BitLocker va empêcher l'accès aux données sur ce disque dur-là, ou du moins va empêcher l'accès des données sur cet appareil. Donc, en rendant donc le disque dur de l'appareil ou les données même de l'appareil illisibles. Et ce pourquoi tant que vous n'avez pas inséré la clé de déchiffrement. Il serait donc impossible au voleur, d'accord, de rentrer dans le disque dur et de voler, de récupérer vos données. Donc, tout ça, ça sécurise, ça vient en renforcement à la sécurité donc de vos données. Autre chose qu'on pourrait aborder, c'est la conformité comme avantage, c'est la conformité avec les standards internationaux. Donc, vous savez tous, on en a longuement parlé avec les normes RGPD et ISO 27001
et aussi la PCI DSS, ainsi de suite, ainsi de suite. Et avant-dernier avantage, ce sont les attaques par démarrage à froid. Alors, BitLocker va offrir donc une protection contre ces attaques-là pour empêcher donc les attaquants de forcer peut-être le redémarrage de la machine. D'accord? Il va forcer donc, quand on fait un démarrage à froid, on redémarre au fait la machine. Et lorsque la machine est redémarrée, on peut accéder facilement au disque dur, d'accord, via l'invite de commande, ou bien en mode safe à la machine. Donc, BitLocker va venir pour empêcher ça, bloquer le démarrage à froid de la machine, démarrage à froid de la machine, que ce soit de la machine de la machine physique, d'accord, d'un ordinateur portable ou d'un serveur. Autre avantage, c'est l'optimisation donc des performances. Il faut savoir que contrairement donc à d'autres solutions de chiffrement, je ne vais pas les mentionner ici, contrairement à d'autres solutions de chiffrement qui peuvent ralentir le système, parce qu'il faut aussi le préciser. Alors, BitLocker va utiliser la fonctionnalité d'accélération matérielle. Juste pourquoi? Pour minimiser l'impact sur les performances des appareils. Donc, voici un peu les avantages qui pourraient servir donc aux entreprises que vous êtes, que nous sommes, pour adopter Microsoft BitLocker en nos sein. Alors, pour la mise en œuvre, d'accord, pour la mise en œuvre dans un environnement professionnel, parce que c'est d'où le but, BitLocker requiert donc quelques prérequis qui sont logiciels et aussi matériels. Donc, pour utiliser, comme nous le voyons à l'écran, pour utiliser BitLocker, vous devez posséder donc des éditions Windows 10 professionnel, Windows 11 professionnel, minimum. Sinon, entreprises ou les personnes également qui sont sur l'édition éducation peuvent bien évidemment profiter du chiffrement des disques durs. Nous avons aussi le Windows 8.1 et ça, c'est à partir de l'édition Pro et en extension l'édition entreprise. Et aussi Windows 7, surtout l'édition entreprise et ou l'édition intégrale. Donc, pour la gestion des clés, on va utiliser aussi la TPM 2.0. Il y a la gestion des clés de récupération avec soit Active Directory ou Azure AD. Donc, pour sauvegarder les clés dans le but au cas où la personne souhaite déchiffrer son disque dur, en tout cas la personne propriétaire de la machine souhaite déchiffrer son disque dur, ayant oublié bien évidemment les caractères, peuvent se référer donc à son administrateur pour que ce dernier puisse regarder, checker dans Azure Active Directory ou bien sur Azure AD pour récupérer la clé de déchiffrement et la lui redonner. Il y a aussi pour le monitoring dont nous avons parlé, on peut faire du monitoring avec du SCCM ou du Intune. Donc ça, c'est pour surveiller donc l'état de chiffrement et les politiques de sécurité qui sont appliquées donc aux machines sur lesquelles BitLocker a été déployé. Alors donc, au regard de tout ce qui a été vu, tout ce qui a été présenté, il est important de savoir que la sécurité des données avec BitLocker est essentielle pour protéger donc nos actifs les plus précieux contre les menaces internes et externes à notre organisation ou bien même à notre personne. Donc, avec une gestion centralisée et des intégrations puissantes avec l'écosystème Microsoft, BitLocker est un choix donc incontournable pour toute entreprise qui souhaite améliorer sa posture de sécurité. Comment donc ST Digital peut vous accompagner dans ce sens? Nos offres ont été présentées dès le début de ce webinaire. Nous avons 6 offres. D'accord, nous avons 6 offres de services partant du conseil en transformation digitale, l'infra et cloud, la cybersécurité, le business solutions et le travail collaboratif, et pour terminer avec l'adoption et les formations.
Donc, Isaac Ahmed en a longuement parlé. Il y a d'autres offres que nous avons implémentées, à savoir l'offre de l'intelligence artificielle. Nous avons adopté l'IA en notre sein, et donc nous souhaitons, donc le but c'est de vous accompagner à vous aussi implémenter l'intelligence artificielle en votre sein, que ce soit un avatar, que ce soit Microsoft Copilot, d'accord? On peut vous accompagner dans le déploiement de Microsoft Copilot et aussi dans le déploiement et aussi dans l'adoption de Microsoft Copilot. Parce que l'idée, c'est quoi? Une chose est de déployer, d'accord, une solution au sein des entreprises, et une autre chose est de les accompagner à l'usage et à l'adoption donc de ce qui a été déployé. Donc, ST Digital, si vous avez opté pour le choix d'ST Digital, d'accord, de déployer un tel service, que ce soit Microsoft Copilot ou Isaac Ahmed, d'accord, dans votre système d'information, nous devons obligatoirement non seulement de déployer la solution, mais aussi de vous accompagner à l'adoption de cette solution. Mais surtout aussi dans la transmission, d'accord, de ce que dans la transmission des compétences et des connaissances que nous avons utilisées au cours de ce projet-là. Donc spécifiquement, on va parler de Isaac Ahmed. Pour cela, je vais ouvrir notre site internet qui est là. Vous tapez juste st.digital et sur ce site en question, vous voyez juste en bas à droite, on a le bouton de Isaac Ahmed. Isaac Ahmed, c'est notre intelligence artificielle, c'est notre directeur d'intelligence artificielle au sein de ST Digital. Alors, nous pouvons répliquer ou du moins dupliquer cet avatar-là au sein de votre organisation. Alors, on va cliquer sur lui et on va lui poser des questions spécifiques. La première question qu'on va lui poser, excusez-moi, c'est... Ça a switché, ok. Donc, la première question qu'on va lui poser, c'est de nous présenter les services, d'accord, les services cloud de ST Digital. Il peut y avoir des fautes de ST Digital. Et là, même au démarrage, il nous dit bonjour, je vous écoute. D'accord? Et en cliquant sur le petit bouton là, il peut parler. Et quand il va parler, si vous ne souhaitez pas lire, vous cliquez juste sur le bouton, il va vous parler. Et là, je lui demande, alors il y a une erreur dans le système, je vais juste reprendre le prompt pour voir. Peut-être une faute d'orthographe. On va l'actualiser pour voir. Ok. On va lui reposer la question pour voir. Service cloud de ST Digital. Ok, bon, je crois qu'il y a un petit souci sur le site. Je l'avais testé tout à l'heure, il était fonctionnel. Mais bon, ça peut être les aléas dus à la magie d'Internet. Donc, vous pouvez vous rendre sur notre site officiel et aller le tester. Je crois que j'ai eu un souci de connexion, c'est ce qui est à l'origine. Donc, vous pouvez lui poser toutes les questions en rapport avec ST Digital, en rapport également l'intelligence artificielle, en rapport également avec nos services cloud. Alors, il pourra vous répondre et même sur la direction d'Excès Digital. Donc, cette même technologie, nous pouvons vous la répliquer au sein de votre entreprise. On va revenir donc sur notre slide. Alors, comme je vous ai promis, c'est la dernière slide. Le cadeau que nous pouvons vous faire aujourd'hui, c'est si vous n'avez pas de solution de technologie BitLocker implémentée au sein de votre entreprise,
d'accord, on pourrait vous aider à définir une stratégie BitLocker qui serait adaptée à votre organisation, stratégie de votre organisation, comme nous l'avons fait pour ABI. On peut également le faire pour vous en vous définissant une stratégie claire du chiffrement de données avec la technologie BitLocker qui sera adaptée à votre entreprise. Deuxième chose, si vous avez déjà implémenté BitLocker à grande échelle au sein de votre entreprise, on pourrait donc vous aider à optimiser sa gestion et sa surveillance, comme on l'a vu tout à l'heure avec SCCM ou Intune, en les couplant. D'accord? Dans le but pour que vous ayez une vue à 360 degrés sur la technologie BitLocker qui a été déployée sur les machines. Donc, est-ce que cette machine, elle a été chiffrée? Est-ce que cette machine n'a pas été chiffrée? Et les actions, les recommandations également qu'il faut dans le but de, bien évidemment, optimiser. Et tu nous entends toujours? Est-ce que tu nous entends toujours? Je pense que a un petit souci de connexion de son côté. Donc, donnons-lui quelques minutes et il nous reviendra. Allô, vous m'entendez toujours? Oui, super, on t'entend là. D'accord, on a eu une coupure là. Je suis tiré rapidement sur mes data, donc on va reprendre. Vous voyez toujours mon écran? Oui, on voit ton écran. D'accord, donc on va y aller rapidement. Alors, comme je le disais, si vous avez une technologie, si vous avez déjà la technologie BitLocker en votre sein, déployée en votre sein, au sein de votre organisation, on pourrait vous aider à définir une stratégie BitLocker qui sera adaptée. Pardon, si vous n'en avez pas, sera adaptée bien évidemment à votre organisation. Et si vous en avez, ce serait donc de vous proposer, d'accord, d'optimiser la gestion et la surveillance de votre stratégie BitLocker. Alors, autre chose, comme un cadeau, ce serait de vous proposer un audit de votre système de sécurité, et ce de façon gratuite. Vous pouvez nous contacter donc à la fin pour vous faire accompagner. Et autre chose, c'est les ateliers IA gratuits qu'on peut faire soit au sein de votre entreprise ou bien en ligne comme nous sommes en train de le faire présentement. Donc en cadeau, vous aurez un audit de sécurité gratuite. Il suffit simplement de nous contacter, pardon, de nous contacter à l'adresse qui s'affiche là, ou sinon en passant directement par notre site web, d'accord, pour nous contacter afin de récupérer donc votre cadeau, d'accord, qui sera en rapport avec l'audit de votre système d'information et aussi les ateliers IA gratuits que nous vous proposons. Donc pour cela, il y a aussi des numéros affichés juste en bas. Vous pouvez contacter
ST Digital. Sinon, les bons contacts seront mis dans le chat afin de récupérer et nous contacter. Donc, je crois que j'ai fini. Carmel, on va passer donc aux séances de questions-réponses. Oui, exactement. Super. Merci beaucoup, Eudes, pour cette présentation enrichissante, c'est le moins qu'on puisse dire. Je pense ici, sans trop m'avancer, que tout le monde a pu saisir l'importance d'avoir une approche solide en matière de cybersécurité, notamment avec un outil comme BitLocker qui permet de chiffrer les données d'une entreprise qui sont aujourd'hui, tu l'as rappelé, le cœur, le nerf de la guerre. Donc, merci beaucoup pour toutes ces informations que tu as partagées avec nous, les exemples que tu as partagés avec nous, les cas pratiques. On va maintenant poursuivre avec la partie interactive de ce webinaire. Donc, si vous avez des questions, et j'ai déjà vu quelques questions dans le chat, donc c'est l'occasion aujourd'hui d'échanger sur les défis en matière de sécurité de données. Donc, sur la première question qui a été posée dans le chat, je vais te la lire. Donc, Monsieur Adolphe Kenny aimerait savoir si la gestion de BitLocker est centralisée. Si, effectivement. Merci pour ta question, Adolphe Nkeni. Alors, la gestion de BitLocker est centralisée, mais de façon individuelle, ce n'est pas centralisé, d'accord? Mais lorsque vous êtes en environnement de production, d'accord, alors elle devient centralisée. Et la centralisation de ce système, de cette technologie, ça se fait bien évidemment, comme je l'ai présenté, avec soit du SCCM couplé avec Intune, si vous souhaitez que ces données-là soient également disponibles dans le cloud. D'accord? Sinon, en interne, dans votre environnement on-prem, vous pouvez utiliser seulement que le SCCM pour pouvoir faire du monitoring, pour pouvoir faire la gestion, d'accord, pouvoir centraliser toutes les clés et tout ce qui va avec. Mais il faudrait aussi comprendre que le SCCM s'accompagne avec un serveur SQL, parce que c'est évidemment sur ce serveur SQL-là que les clés, d'accord, de chiffrement ou de déchiffrement vont aller se stocker. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Monsieur Kenny, est-ce que ça répond à votre première préoccupation? Parce qu'il en a une deuxième d'ailleurs dans, dans le chat. Je pense que je vais te la poser rapidement et puis Monsieur Kenny nous reviendra si jamais on lui a apporté les éclairages nécessaires à la compréhension de son besoin. Donc, il aimerait savoir si la nécessité de définir un mot de passe unique pour le PC chiffré, car dans mon contexte, un PC peut être utilisé par plusieurs personnes. Or, s'il y a un mot de passe unique qui a été défini, ça devient bloquant. Je n'ai pas trop compris. D'accord. Donc, pour répondre à cette question, évidemment, il y a plusieurs manières, d'accord, d'activer, de configurer BitLocker sur les machines. D'accord. Pour les machines, généralement, pour les machines qui n'ont pas de TPM installé sur le 4 mers, ce serait donc d'activer, d'accord, la méthode de code PIN ou de mot de passe. Voilà. Donc, c'est l'élément majeur. Si jamais votre puce, ou du moins votre machine ne possède pas de puce TPM 2.0. Maintenant, pour ce qui est des machines possédant donc une puce TPM 2.0, c'est forcément appliqué, suivre les démarches. Soit il y a plusieurs méthodes de chiffrement, comme je l'ai tantôt mentionné. On peut le faire avec le code PIN, le mot de passe, le mot de passe et aussi la clé de chiffrement ou de déchiffrement. Est-ce que ça répond à vos questions, monsieur Adolphe Kenny? Si. Alors, le chiffrement, en réalité, ça se fait en mode silent. D'accord? C'est vrai que dans le déploiement, il peut avoir des notifications qui peuvent apparaître, mais on demande généralement aux utilisateurs de postpone, d'accord, de postpone ou du moins de reporter la configuration
configuration ou l'installation d'accord, de BitLocker sur la machine, le chiffrement pardon, du disque dur ou des données sur la machine. On demande généralement aux utilisateurs de postpone d'accord, la notification. Sinon, ça se fait en amont. Ça se fait juste en mode silent. C'est totalement transparent. Maintenant, au cas où le pop-up s'affiche, on demande aux utilisateurs de postpone d'accord, le truc, de reporter le chiffrement. Mais tout compte fait, le chiffrement se fait juste en mode silent. Et on peut justement le vérifier lorsque vous avez ce système de monitoring-là, comme SCCM ou Intune, qui est mis en place. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu. Monsieur Kenny, est-ce que ça répond à votre préoccupation, à vos différentes préoccupations? Super. Je pense qu'on a Monsieur Chameni qui a levé la main. Donc, vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question. Je crois que c'était plutôt Monsieur Fabrice. Apparemment, les micros sont toujours bloqués. Monsieur, Les micros ne sont pas ouverts. allô, vous m'entendez, Monsieur Chameni? Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro? Les micros ne sont toujours pas disponibles. Pour Benalla, c'est bon. C'est pas pour tout le monde apparemment. Allô, Monsieur Chameni, vous pouvez ouvrir votre micro? D'accord. Bonsoir à tout le monde et merci pour la présentation. Oui, j'aimerais savoir quelles sont les mesures à prendre face à une machine sur laquelle Allô? on a déployé la solution BitLocker quand on veut la réinstaller. Allô, je n'ai pas bien, je Allô? vous ai pas bien compris. C'est possible de répéter votre question, s'il vous plaît. Oui, ma question est la suivante. J'ai une machine qui a été, j'ai une machine qui a été chiffrée. Pour une raison ou une autre, le système a craché. Et je dois refaire le système. Quelles sont les dispositions à prendre? Allô, Carmel, je ne sais pas si tu l'as entendu.
Ça crachait un peu à mon niveau. On vous entend très mal. J'ai juste entendu quelques briques. Votre machine a craché, a été chiffrée. Il y a une partie qu'on n'a pas très bien entendue, Monsieur Tchemeni. Allô? Oh, Vous me suivez actuellement? Oui, allez-y. Je dis ceci. On a déployé la solution et il y a des machines qui ont été chiffrées. Pour une raison ou une autre, le système d'exploitation crache et nous sommes appelés à refaire le système. Quelles sont les dispositions à prendre? Les dispositions à prendre pour faire quoi? Pour pouvoir refaire le système, étant donné que le disque dur est chiffré. Alors, Monsieur Tchemeni, est-ce que vous pouvez mettre votre question dans le chat? Oh, je pense avoir compris, Carmel. Je pense avoir compris. Alors, vous avez chiffré, d'accord, vos machines. si je comprends Et bien, votre question aujourd'hui, est celle de savoir quelle est quelle est la procédure pour refaire un système lorsque les données sont chiffrées? ok, on va dire que c'est ça sa question, bien que son micro soit fermé. Alors, vous m'entendez très bien, monsieur Fabrice Paulin? Oui, je vous entends, je vous entends. Ok, dans ce contexte, pour pouvoir refaire le système, il faut dire que, puisque c'est de savoir d'abord si c'est l'espace, d'accord? C'est l'espace disque sur lequel est installé le système d'exploitation. Si c'est cet espace disque-là qui est chiffré ou l'espace de données. Parce que généralement, les gens font une partition ou des partitions, d'accord, de leur disque dur. Et ils décident de chiffrer telle partition par rapport à l'autre. Maintenant, dans le contexte où c'est votre disque dur, ou du moins de votre espace C sur lequel le système d'exploitation est installé, qui a été chiffré, dans ce cas, il vous est impossible, d'accord, de refaire le système sans la clé de déchiffrement. C'est très important. Alors, nous ne vous suivons plus très bien. Vous m'entendez pas? Allô? Bon, là c'est bon, on vous suit. Ok. Alors, je reprends là où j'en étais. Ok. Donc, je disais que dans le contexte, d'abord, c'est de savoir si c'est votre disque dur, le disque dur sur lequel le système d'exploitation a été installé, d'accord, à savoir le disque C, d'accord, ou les autres disques, parce qu'il y a certaines personnes qui décident de partitionner leur disque dur. Ils vont garder un pour le système, d'accord, un espace sur lequel le système d'exploitation est installé et l'autre pour les données. D'accord? Ils vont ainsi partitionner leur disque dur. Maintenant, dans le mode de chiffrement, c'est de savoir maintenant, est-ce que je chiffre tel espace disque par rapport à l'autre? Donc, dans ton contexte, c'est de savoir, est-ce que c'est le disque C, ou du moins l'espace C sur lequel votre système d'exploitation a été installé, qui a été chiffré? Alors, si c'est le cas, il faudrait savoir qu'il vous serait impossible donc de refaire le système sans la clé de déchiffrement. Donc, si vous n'avez pas un espace qui vous permet donc de faire du monitoring, qui vous permet donc de récupérer les clés les clés de chiffrement, le déchiffrement, d'accord, qui vous permet donc de récupérer cela, il vous est carrément impossible de refaire le système. Même si vous prenez le disque dur, vous le mettez dans une autre machine dans l'espoir de refaire le système, c'est mort. Vous devez absolument et carrément changer le disque dur. Ou bien même la machine entière. En fait, je vais préciser ça, la machine entière. Parce que puisque ça se base sur la puce TPM, d'accord, 2.0, pour pouvoir récupérer, d'accord, les clés de chiffrement. Donc, c'est très important. Donc, si vous n'avez pas la clé de déchiffrement, il vous serait donc impossible de refaire le système.
Alors, il y a une autre question. Pouvez-vous revenir, s'il vous plaît, sur la Ouais. centralisation des clés de récupération, en particulier dans l'AD? OK. Pour revenir à cet aspect-là, dans la partie centralisation des clés, d'accord, de récupération avec l'AD, ce serait de créer des GPO. Généralement, ce sont ces GPO-là qui vont vous servir donc de récupérer ou de stocker les données, au fait, les clés. Donc, vous pouvez vous rendre directement dans l'AD si jamais vous avez déployé à grande échelle via une GPO, d'accord, BitLocker, sur l'ensemble de, de vos machines à grande échelle. L'essentiel, c'est donc d'aller dans cet espace-là, parce que c'est là-bas que seront gérés, d'accord, dans ces GPO-là, qui seront stockées les clés de déchiffrement. Donc, c'est d'y aller et de récupérer donc les clés de déchiffrement et de remettre à qui de droit. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, Monsieur Denis. Merci aussi à vous. Est-ce que vous avez d'autres questions en rapport avec le sujet? Allô? Vous n'avez plus de questions en rapport avec le sujet? Bon. Je crois que c'est tous les micros fermés là qui... Le micro de certaines personnes sont ouvertes, mais pas pour tout le monde. Pour ceux qui veulent prendre la parole, vous pouvez lever la main et puis on vous donnera la parole. OK. Ok, Monsieur Guy, vous pouvez ouvrir votre micro. Alors, Carmel, je Sinon, pense qu'il y a une on a une question. question. Si. Ouais, on a une question dans le chat de Monsieur Guy qui aimerait savoir si BitLocker est une solution cloud ou on-premise. Si c'est une solution on-premise, en matière de PCI, comment s'assurer de la disponibilité du serveur en cas de crash du serveur de chiffrement principal? La deuxième question, c'est peut-on associer un HSM déployé dans un SI pour pouvoir gérer ces clés de chiffrement? Alors, Monsieur Guy, ce serait donc de préciser un peu votre question là. Quand vous demandez est-ce que c'est une solution cloud ou on-premise? Alors, vous faites référence à BitLocker, n'est-ce pas?
OK. Donc, BitLocker, au fait, ce n'est pas, je dis, ce n'est pas dans le cloud. D'accord? BitLocker est sur vos machines, sur toutes les machines. D'accord? Sur toutes les machines. Donc, c'est une fonction depuis 2006. Comme je l'ai dit, depuis 2006, ça a été intégré, ça a été publié dans les éditions Windows Vista. Donc, à partir de cet instant, jusqu'à croissance aujourd'hui, alors nous avons BitLocker installé ou disponible sur les machines. Il suffit simplement d'aller activer, configurer. Ça, c'est de manière individuelle. Maintenant, si nous voulons le faire en mode corporate, d'accord, en le déployant bien évidemment à grande échelle, d'accord, ce serait donc pour opter pour une solution de centralisation, de gestion et de centralisation des clés. Donc, on peut pas, chaque individu ne peut pas se permettre, d'accord, d'activer d'activer BitLocker sur sa machine. Parce que demain, si la machine venait par disparaître, ou bien lui-même, il souhaiterait peut-être mener une action d'administration sur la machine et qu'il n'a pas la clé, d'accord, il a activé par exemple par inadvertance, sans stocker la clé quelque part où il pourra le récupérer plus tard. Vous voyez que c'est mort. Voilà pourquoi il y a ces solutions de gestion centralisée qui sont privilégiées lorsqu'on souhaite déployer une technologie telle que BitLocker au sein d'une entreprise. Donc, on peut le faire soit on-premise, comme vous l'avez dit, soit dans le cloud. Alors, si c'est dans le cloud que vous voulez stocker, d'accord, et gérer les clés de chiffrement, ce serait donc de le faire avec Intune. Maintenant, si vous voulez le gérer localement, il y a deux types. Soit le faire avec AD, ou soit le faire avec SCCM. Et notamment avec SCCM, lorsque vous voulez également, au cas où le serveur de chiffrement crash, vous pouvez éventuellement récupérer ces clés de chiffrement là dans le cloud via Intune. D'accord? Dans cet espace-là réservé que vous avez configuré sur votre plateforme. Donc, en cas de crash, en cas de serveur de déchiffrement ou de trucs, par exemple, la base de données qui stocke, le serveur de base de données qui stocke les clés de chiffrement a cramé, a craché, d'accord? Puisqu'il y a une synchronisation, si vous avez bien évidemment configuré la cogestion, d'accord? Vous avez synchronisé cela avec le cloud. Il est facile donc de récupérer toutes les clés dans le cloud. OK? Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question ou souhaite prendre la parole pour poser sa question? Donc, on a une question de M. Amou qui demande si les disques chiffrés avec BitLocker peuvent-ils être lisibles sur des systèmes d'exploitation Windows ou sur autres PC, autres que Windows, sans des outils spécifiques? Alors, je répète une fois de plus, merci Monsieur Amou pour votre question. Je réitère donc ce que j'avais dit en amont. Il est impossible. Vous avez dit que les disques chiffrés avec BitLocker peuvent-ils être lisibles sur des systèmes? OK. Il est donc impossible, d'accord, pour quelqu'un qui a enlevé son disque dur souhaitant l'installer sur une autre machine ou un serveur dans le but d'accéder aux données. Alors, sans la clé de chiffrement, il lui est impossible d'accéder aux données. Donc, déjà, à la base, même les données seront illisibles. Illisibles sans la clé de déchiffrement.
Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Et aussi, j'aimerais appuyer pour aller... Oui, avec la clé, bien évidemment, il pourra accéder. Parce que la seule condition, la lecture, d'accord, des données sur un disque dur qui était chiffré par BitLocker, la seule condition pour accéder à ces données-là, c'est d'avoir la clé de déchiffrement. Donc, une fois que l'individu a la clé de déchiffrement, il pourra y accéder. Voilà. Donc, Ok, vous comprenez merci que... beaucoup, monsieur Arnaud, pour votre question. Oui, oui, vas-y, excuse-moi. OK. Donc, on comprend que c'est une solution très sûre, d'accord, qui nous permet de préserver, de protéger nos actifs, d'accord, les données qui sont très essentielles pour une organisation. Alors, c'est très important. Et pour aller encore un peu plus loin, en abordant l'aspect Intune, quand bien même que le voleur n'aura pas accès, d'accord, aux données, aux ressources de l'entreprise, des données qui sont stockées sur la machine, d'accord, n'aura pas accès avec la technologie BitLocker. Du moment où on se rend compte que la machine a été volée, d'accord, directement dans le centre, dans l'espace réservé, qui sert de gérer, d'accord, les machines, qui sert également à centraliser les clés et tout ce qui va avec, on peut utiliser donc Intune pour pouvoir détruire, d'accord, la carte mère de la machine, de sorte à ce que l'ordinateur ne s'allume plus. Détruire complètement la carte mère de la machine en faisant disparaître, bon, en le rendant vraiment inutile. C'est bien vrai qu'avec le disque dur chiffré, il lui serait inutile d'accéder aux données, mais on peut aller plus loin. Et aussi, avant de mener même cette action, on pourrait localiser l'appareil, si bien évidemment l'appareil est connecté à Internet. On pourra localiser l'appareil et aller récupérer l'appareil ou soit le détruire à distance si on ne peut pas. Donc voilà un peu ce que je voulais appuyer. J'espère que ça a répondu de manière assez complète à votre question, monsieur Amou. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions? Est-ce qu'un autre participant a des questions ou souhaite intervenir sur le sujet? Vous levez la main et vous prenez la parole, vous posez la question dans le chat et on y répondra. Plus de questions? Donc, il ne me reste plus qu'à vous remercier On va pour rappeler votre... Carmel. Exactement, je vais rappeler Si, les si. bonbons qu'on offre, bien sûr. Donc, merci pour votre participation active. Donc, nous arrivons au terme de notre webinaire qui était dédié ce vendredi à BitLocker et à la sécurité des données. Donc, nous espérons vraiment que vous avez trouvé cette session enrichissante et que vous repartez avec des connaissances utiles et concrètes pour renforcer la protection de vos données. Euh, Donc, pour aller un peu plus loin dans l'échange, vous pourrez reconsulter ce webinaire en replay sur notre chaîne YouTube ST Digital. Donc, le replay de cette présentation sera disponible dès ce soir. Et pour profiter de nos offres d'accompagnement gratuites, à savoir l'audit de sécurité, pour ceux qui veulent qu'on les accompagne sur ce volet-là gratuitement, et pour ceux qui veulent également avoir des ateliers d'intelligence artificielle gratuits sur l'adoption par les collaborateurs, vous pouvez nous contacter à l'adresse info@est.digital ou vous rendre simplement sur notre site où vous avez à voir tous nos contacts de toutes nos filiales. Donc, les contacts de toutes nos filiales sont présents sur notre site web st.digital. Donc, vous n'aurez qu'à cliquer sur Contactez-nous et vous aurez la liste de toutes nos filiales avec les numéros. Ou alors, vous nous écrivez simplement à info@st.digital. Donc, encore une fois, merci